Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ici on parlait psychologie. Je vous invite à liker et surtout vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des sujets qu'on aborde ici. Alors aujourd'hui, suite à voilà, un échange et une demande, on va aborder l'hygiène. Et oui, l'adolescent a parfois des problèmes d'hygiène et d'odeur, mais voilà, les choses elles évoluent assez vite et voilà, il faut l'aborder parce que c'est important qu'ils puissent comprendre l'intérêt de l'hygiène pour eux et les autres. Donc, pourquoi avoir de l'hygiène? Eh oui, c'est une grande question. Pourquoi se laver, mettre du déo? Eh oui, se laver les dents aussi, voilà. Alors, bien sûr, il y a, la pyramide de Maslow qui est, justement en adéquation avec les besoins, d'accord? Les besoins fondamentaux. On a déjà abordé, voilà, les besoins sur la chaîne, indispensables à l'être humain. Mais donc, en mon sens, c'était bien qu'on puisse les rappeler. Donc, on a des besoins du corps physiologique, la faim, la soif, le sexe, la respiration, voilà. Et donc, en lien avec le sujet du jour, maintenir une température idéale de son corps. On a les besoins de sécurité avec la sécurité au travail ou à l'école, la stabilité, la bonne santé et la protection de sa famille, par exemple. Les besoins d'appartenance sociale, oui, on en a besoin, avec ces groupes de pairs, donc des amis parce qu'on a besoin de communiquer, de recevoir de l'affection, de l'interaction aussi. Faire partie d'un groupe ou d'une communauté est vraiment indispensable pour l'équilibre de l'être humain. On n'est pas de nature à vivre seul, et il faut avoir cette sensation d'être accepté par les autres. Donc là, ça rejoint le besoin relationnel que j'avais déjà évoqué. Besoin de réalisation de soi, le développement spirituel et moral, besoin de compréhension. On a besoin que tout ait du sens. On peut pas nous dire blanc si on nous explique pas pourquoi c'est blanc. Donc, c'est pareil pour toute chose, on recherche un but dans la vie parce que sans une meilleure compréhension, pourquoi on se lève, pourquoi on se lave, pourquoi on apprend à l'école, voilà. Tout ça, finalement, englobe la même chose. Donc on est bien dans un besoin d'intellectualiser et d'évolution. L'enfant, il apprend à marcher parce qu'il a envie de découvrir le monde et il apprend à parler pour communiquer avec ses semblables. D'abord la famille et après les amis. Et le besoin d'estime de soi, de confiance en soi, parce que voilà, c'est vraiment important. Et surtout à la période de l'adolescence où là, l'identité va se construire. Donc, avoir du prestige, se sentir plutôt apprécié, avoir des amis. On peut chercher à se démarquer d'un groupe, mais il faut avoir le respect de soi, en fait, et respecter sa propre valeur. On a chacun notre valeur et il faut savoir la respecter. C'est le besoin d'affirmation. Alors, on va commencer par les besoins du corps. Et oui, donc on a la faim, la soif, le sexe, la respiration, le sommeil. Et oui, je vous renvoie à la vidéo sur pourquoi dormir, l'hygiène, ce qui va être traité sur celle-ci, et donc maintenir la température idéale du corps en fonction des vêtements, des saisons. La bouche et le corps font partie de l'hygiène. Donc, pourquoi la bouche? Eh bien, déjà avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Il faut se brosser tous les jours les dents. Et oui, ou même 2 fois par jour, mais au moins une fois, ça serait top, parce que c'est vraiment important pour l'ado et pour les autres. Parce que oui, si on n'a pas d'hygiène, on risque d'avoir une mauvaise haleine. Et oui, parce qu'on va éviter les caries, d'accord? Une bouche sale, c'est une accumulation de bactéries et ça entraîne des mauvaises odeurs. On va protéger les gencives, parce qu'elles peuvent devenir rouges, voire saigner, et c'est vrai que, ça s'appelle donc une gingivite. Si on laisse traîner, eh bien, on peut avoir des problèmes de dentition à plus long terme.
Alors, faut savoir qu'avoir un beau sourire de star, bah, ça donne confiance, d'accord? Donc personne ne veut des dents jaunes sur un selfie. Vous avez beau, utiliser les filtres sur les réseaux sociaux, cela suffit pas parce que quand vous êtes dans la réalité face à face, eh bien, vos défauts sont là, enfin. Vous êtes là, vous, à part entière, sans filtre. On se promène pas avec un filtre toute la journée face à nos rencontres. Et puis, bah, donc, brosser ses dents régulièrement, 2 fois par jour serait l'idéal, mais déjà une fois, voilà, une bonne hygiène avant d'aller au lit, ça permet d'éviter, bah, voilà, les rendez-vous chez le dentiste parce qu'on n'aime pas forcément, les piqûres, parce que parfois quand il y a des soins à faire, le dentiste est obligé de faire une anesthésie et les appareils et les factures aussi. Au lieu d'avoir des factures importantes de frais dentaires, voilà, le dentifrice coûte moins cher et vous pouvez négocier avec vos parents quelque chose de plus, on va dire. Donc les mauvaises haleines, les causes, elles peuvent être, voilà, un reflux gastro-œsophagien, le fameux RGO. C'est une nouvelle tendance, qu'on entend un petit peu partout, les tout petits, ils ont tous un RGO et oui, c'est nouveau, nouveau terme, on le met partout à toutes les sauces. Pour des raisons diverses et variées, hein, bien sûr, mais ça a toujours existé. Parce qu'en fait, donc l'estomac, on le sait, hein, il y a les sucs gastriques, voilà, ça macère, ça digère. Donc on peut avoir l'acidité qui remonte de l'estomac vers l'œsophage et parfois même jusque dans la bouche par des vapeurs aussi. On peut sentir, voilà, que c'est désagréable, ça brûle, ça fait mal, c'est dérangeant et donc ça entraîne aussi une mauvaise haleine puisque vous savez bien que sur la langue, nous avons les papilles et tous les récepteurs et donc à force d'avoir des reflux ou des remontées d'acidité, ça peut être nauséabonde et manger du chewing-gum ne suffit pas forcément. Problème de digestion, eh bien la digestion, elle peut être plus lente ou difficile, donc des ballonnements, de la fermentation n'est pas bien. Cela donc peut produire aussi, des gaz malodorants qui peuvent monter jusqu'à la bouche. Et oui, donc une mauvaise haleine, le matin ou après un repas trop lourd, ça insinue, bon voilà, un petit brossage de dents, un petit bain de bouche, de s'hydrater et d'éviter les sucreries parce que ça macère dans l'estomac. Donc régime alimentaire, eh ben, un régime pauvre en glucides, hein, comme le régime keto, provoque aussi une haleine dite cétonique. Donc ça ressemble un peu à un dissolvant, un produit chimique, et c'est pas forcément très agréable. Donc c'est lié au changement dans le métabolisme, mais voilà, c'est un exemple de régime alimentaire. Mais si vous mangez beaucoup de sucreries, des bonbons, voilà, du sucre et des tout, tout ce qui peut être d'ordre sucré, même les féculents. Eh oui, ce sont des sucres lents, peuvent amener à voilà, une macération dans l'estomac et donc des remontées d'acidité et une mauvaise haleine. Donc l'idée, c'est de diminuer, si on a une mauvaise haleine, de diminuer un peu les sucreries, tout ce qui est bonbons surtout, à éviter. Privilégier des choses un peu plus saines comme des fruits, des yaourts, voilà, on évite, on change sa façon de s'alimenter. Si on a des reflux gastriques, ce sera d'autant plus confortable. Après, il existe des pansements, vous pouvez en parler avec votre médecin, des pansements gastriques qui peuvent limiter les douleurs, mais ça ne veut pas dire qu'il y ait pas du tout de remontée acide. Les jeûner et sauter les repas, bah, oui, parfois si on s'empêche, je pense principalement aux jeunes filles, qui s'empêchent de manger, bah, vont déjà assécher la bouche et entraîner donc une haleine plutôt forte, parce que sans salive, les bactéries vont se développer plus facilement. Sauter des repas, bah, c'est pareil, hein, l'estomac est vide et il peut devenir même douloureux, donc après la digestion est douloureuse, compliquée, remontée d'acidité et forcément, bah, voilà, reflux gastrique. Il peut y avoir aussi des problèmes, hépatiques ou rénaux. Voilà, ça peut arriver, bien sûr, là, c'est avec avis médical encore une fois. Donc certaines maladies du foie, des reins, elles peuvent donner des haleines, avec, des odeurs très fortes, un peu chimiques comme l'ammoniac ou le poisson. C'est possible. En tout cas, voilà.
Heu et donc faut pas oublier que l'adolescent, il y a les montées d'hormones, donc tout le corps, se modifie, les choses se modifient, les organes aussi, puisque l'hormone passe dans tout le circuit du corps, pas uniquement, sur les poils et ça peut entraîner malgré tout, bah, voilà, des difficultés d'odeur. Alors, que faire si on suspecte une cause gastrique? C'est-à-dire que, voilà, il y a un problème, c'est douloureux, il y en a vraiment trop. Eh bien, on va consulter le médecin généraliste qui va certainement, peut-être, réorienter par la suite vers un gastro. Il faut une bonne hygiène buccale, je l'ai dit, hein, brossage de dents, boire de l'eau, s'alimenter convenablement, baisser, ben, voilà, éviter les repas trop gras, acides, épicés, trop de sucre. Heu, évitons, bah, de fumer ou trop de chewing-gum, sucré en excès parce qu'encore une fois, bah, voilà, en mâchant, heu, la mastication va donner l'information au cerveau et à l'estomac, qu'on est en pleine digestion. Or, il est vide, donc ça peut vraiment, voilà, créer des difficultés, de santé et ça peut durer, peut-être toute sa vie si c'est, pas pris en compte. La psychologie, donc le stress et l'anxiété. Alors bien sûr, voilà, le stress et l'anxiété, peuvent donner une sensation de bouche sèche puisqu'on a des palpitations, on n'est pas bien. On va bloquer la respiration, production de salive, elle va être aussi, moins bonne qu'à l'habitude. La salive, on l'a dit précédemment, elle vient nettoyer finalement la bouche pour éviter, la formation de bactéries en excès, heu et sans la salive eh bien, on va accumuler, une mauvaise haleine parce qu'il y a un excès de bactéries. D'accord? Troubles digestifs, bah oui, l'anxiété, on peut avoir aussi, heu, des reflux acides, gastriques, des ballonnements, une mauvaise digestion parce qu'on est stressé. Comme on dit, on a une boule au ventre. Bah, en fait, voilà, c'est très symptomatique. Quelqu'un de très, très anxieux aura des problèmes liés à l'alimentation et à la digestion. Aussi, ça peut aussi aller jusqu'aux intestins, pas que l'estomac, d'accord? C'est important de le signaler. Donc on va libérer des gaz, hein, et voilà, ça peut être, au niveau de la laine ou des flatulences. C'est très gênant, ça peut être douloureux et ça peut causer sur du long terme des problèmes de santé récurrentes. Donc voilà, à pas prendre à la légère réellement. Tension musculaire, donc oui, l'anxiété va provoquer, bah, la tension des mâchoires, peut-être un peu plus pour les jeunes hommes, que pour les jeunes filles. Certains vont grincer des dents, heu, voilà, ils vont fatiguer en fait, voilà, au niveau du faciès, les muscles, parce qu'ils sont énervés, parce qu'ils sont pas bien. On fait pas que ça, hein, on fait ça et c'est vrai que tout ça peut provoquer un déséquilibre et des mauvaises haleines. Donc le stress peut aussi, attention, hein, là c'est encore une autre vision, on peut oublier en fait de prendre soin de soi parce qu'on est stressé, parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'est pas très bien. Donc oublier de se brosser les dents, par exemple. On va manger n'importe quoi, n'importe quand, à des heures, où il ne faut pas. Par exemple, la nuit, le soir, manger plutôt de la malbouffe. On va chercher à s'empiffrer ou à manger rapidement parce qu'en fait on n'a pas le temps. On va peut-être oublier de boire de l'eau, on va favoriser par exemple des sodas ou de la caféine ou, des boissons énergisantes. Et oui. Fumer, mâcher du chewing-gum, bah oui, quand on est stressé, ce sont, les meilleurs alliés, enfin, on pense, mais ça ne fait pas baisser le stress. Donc il faut en parler et demander de l'aide, c'est nécessaire, hein, pourquoi? Bah, parce que voilà, il y a des solutions, que ça soit des pansements, gastriques, que ça soit un rendez-vous chez un gastro, que ça soit la baisse, d'une mauvaise alimentation, un meilleur sommeil, parce que quand on est fatigué, ben, on peut avoir aussi des difficultés, comme je l'ai évoqué, hein, mauvaise haleine, mauvaise digestion, voilà, il peut y avoir tellement, tellement de choses que l'idée, c'est de trouver une écoute attentive, pour apaiser les symptômes et reprendre le contrôle un petit peu de soi-même.
Donc le corps, on s'est déjà tous demandé: «Mais pourquoi il faut se laver, mettre du déodorant, changer nos vêtements aussi tous les jours?» Et oui, et ben, c'est pas juste pour faire plaisir aux parents. C'est essentiel pour la santé et le bien-être aussi avec les autres. Bah oui. Bah, parce que déjà, on va éliminer donc, la saleté, la sueur, donc les bactéries relatives aussi, à cette mauvaise odeur nauséabonde, hein. La transpiration, bah, voilà, fait qu'on sent. L'haleine, bon, on en a parlé, les cheveux poisseux, ben oui, hein, ça dégage une odeur parce qu'il faut absolument, heu, nettoyer. Voilà, parce qu'on va avoir des bactéries comme la bouche sur le corps, hein, des bactéries qui vont s'accumuler, il peut y avoir des imperfections, des boutons, enfin bref, se laver est indispensable pour prendre soin de soi. Donc les mauvaises odeurs, hein, la sueur, ça sent mauvais et oui, les chaussures, ce sont des bactéries dans les chaussures, on ne pue pas des pieds sans raison et finalement donc les bactéries se nourrissent en fait de la sueur, de tout ce qui va avec et c'est là qu'elles dégagent en fait une odeur. Donc la douche, le déo, une haleine fraîche, des aisselles propres et bah, déjà on a moins de gêne, on est moins honteux et on gêne moins les autres par nos odeurs. On va prévenir les maladies de peau aussi en se lavant, les mycoses, donc les champignons entre les orteils ou même ailleurs. Les irritations, on peut avoir voilà, des irritations, qui se forment hein, sur, par exemple, sur les yeux pour les jeunes filles qui ne se démaquillent pas, sur la peau, hein, tout simplement avec des démangeaisons importantes, des infections cutanées, psoriasis ou d'autres. Entre le stress et une mauvaise hygiène, ça peut se développer. Limiter la transmission des microbes, bah, oui, en se lavant les mains, on l'a vu sur la période covid, que c'est indispensable et puis on nous a donné assez de cours comment se laver les mains parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne savait pas le faire. Eh bien, si on se lave les mains régulièrement, surtout après avoir été aux toilettes, avant de manger notamment aussi, on va éviter de transmettre ou d'attraper des germes, des maladies, par exemple la grippe, la gastro, covid et d'autres. On va se sentir mieux avec une hygiène, d'accord, donc ça ne veut pas dire qu'il faut vider le flacon de parfum, ça ne sert à rien, il faut se laver et oui, parce que le parfum mélangé à une mauvaise odeur corporelle, c'est une horreur, vraiment. Tout le monde le sent sauf vous. Donc on va se laver les mains, on va éviter, bah, voilà, de transmettre, bah, des choses, pas très bonnes, parce que, bah, voilà, hein, si on est cracra, bah, on peut diffuser aux autres des choses et après, bah, c'est votre réputation. Donc finalement, bah, tout le monde se moque de vous et puis, bah, vous vous sentez mal et alors qu'en fait, une bonne douche tous les jours, du déo 1 à 2 fois par jour, se laver les dents, se laver les cheveux et oui, tout ça, ça fait partie de l'hygiène. Donc vous voulez vous sentir bien dans votre peau, n'oubliez pas de vous occuper de votre corps parce que la skin routine ne sert à rien si vous faites pas le reste, si vous changez pas vos vêtements, les chaussettes, les sous-vêtements et les vêtements d'extérieur, et ben ça suit pas. Alors pourquoi on transpire autant à l'adolescence? Et ben oui, c'est important de le rappeler. Donc les hormones, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, ça s'active. Et oui, donc quand on va rentrer en puberté, le corps commence à produire des hormones. Il y en avait déjà un petit peu avant, mais là en tout cas, ça va être intense puisque le corps se prépare à être adulte. Et donc, voilà, on va avoir par exemple pour les garçons la testostérone et pour les filles, bon ben voilà les hormones, heu, l'œstrogène, progestérone, tout arrive, c'est assez brutal et donc ça va stimuler les glandes du corps et donc la transpiration. Donc les glandes, il y en a sous les aisselles, sous les pieds, autour des parties génitales et elles vont produire une sueur plutôt épaisse, assez acide, très, très marquée. Donc mélangée aux bactéries de la peau, hein, parce qu'on en a tous des bactéries, ça provoque vraiment des odeurs très fortes. La chambre de l'ado, ça sent. Donc il faut changer souvent les draps parce que c'est lié à la transpiration finalement, pas un manque d'hygiène forcément. Les vêtements, bah, on les change un petit peu plus souvent, donc les mamans, bah, elles vont avoir un petit peu plus de linge, ça va durer à peu près 1 an, voire un peu plus. Les chaussures, quand ça sent, bah, vous pouvez
les jeter parce que ça veut dire qu'il y a des bactéries dans toute la surface des tissus et même une bombe, à vapeau, parfois elle ne suffit pas. On change de chaussettes, voilà, on se lave bien. On peut talquer aussi, c'est une astuce. Alors, action physique, c'est une période aussi, l'adolescence, où on pratique énormément d'activités sportives, de loisirs, on sort avec les copains, on marche pas mal, on fait plein de choses et les émotions fortes et oui, parce que, bah, voilà, on peut avoir des émotions très fortes, hein, stress, colère et l'amour, qui va avec. Donc ça augmente aussi l'excès de transpiration, heu et donc une mauvaise odeur. Donc l'alimentation et l'hygiène, eh bien oui, on a les fast-foods, les épices, l'ail, et une mauvaise hygiène accentue les odeurs de transpiration. En fonction de notre culture, nous ne mangeons pas du tout de la même manière et très souvent, on se dit que oui, certaines cultures vont avoir une odeur peut-être plus épicée, d'autres un peu plus gourmande. Et bah oui, parce que ce qu'on mange passe aussi par la transpiration, puisque c'est l'eau de notre corps en fait qu'on évacue et si vous sentez celle des autres, et ben, on sent la vôtre aussi, hein, en fait. Hein, le matin dans le bus, ça peut être très sympathique comme très désagréable pour toute la journée. Donc, se doucher chaque jour, surtout après le sport, donc prendre même plusieurs moments à la salle de bain, hein, on peut se rafraîchir, on peut prendre une douche, plusieurs douches, voilà. Des vêtements propres et oui, on peut éviter aussi le synthétique. Je sais qu'il y a des tendances un petit peu sur certains tissus parce qu'ils sont super sympas, mais par contre, ils véhiculent énormément cette transpiration et c'est très désagréable pour les autres. Donc le trop serré aussi, surtout les jeunes filles, voilà, essayez aussi de porter éventuellement, voilà, des choses qui peuvent s'adapter et ne pas, vous faire un excès de transpiration. On utilise des déos, filles et garçons bien sûr. Il existe en spray ou en stick, peu importe ce que vous préférez. Le principal, c'est de vous équiper. Boire beaucoup d'eau et oui, comme vous transpirez beaucoup, il faut boire, ça vous évitera les crampes, les douleurs nocturnes aussi, les douleurs d'estomac, la bouche sèche, mauvaise haleine, voilà, tout ça contribue, donc on boit plus, surtout la d'eau. Et donc l'alimentation, j'en reviens pas, on en a déjà évoqué plusieurs fois le sujet. Alors les causes psychologiques, bah oui, parce qu'en fait, une mauvaise hygiène influence, j'en ai un peu parlé, donc ça peut baisser l'estime de soi et oui, parce que quand une personne ne s'aime pas, elle pense qu'elle ne vaut rien malheureusement et donc pourquoi prendre soin d'elle, pourquoi voilà, pourquoi? Il y a aucun intérêt. On me voit pas, je suis transparente. Eh bien, en fait, la personne va chercher, bah, à se négliger, tout simplement, à prendre moins de douches. Pourquoi faire? À pas se changer. De toute façon, personne regarde. Elle n'est pas à la mode, cette personne. Les cheveux, on va les attacher pour pas les laver. Donc ça, en fait, c'est un cercle vicieux. Il peut avoir des signes de dépression. Une personne qui a, voilà, un moment de mou ou carrément une période de dépression, elle va perdre toute motivation et oui, elle va se sentir terriblement fatiguée, tout le temps fatiguée, émotionnellement et physiquement. Les nuits ne suffisent pas. Alors, elle va trouver que ce temps perdu à la salle de bain va être inutile et même brosser les dents, ça devient en plus des efforts puisqu'elle est très fatiguée, vraiment trop lourd. Stress et anxiété, donc une personne anxieuse, elle peut oublier de prendre soin d'elle parce qu'elle est focalisée sur, ce qui va alimenter, son stress et donc je ne parle pas des forcément des TOC, mais les TOC, voilà, ça peut aussi être influencé. Heu, donc développement de comportements, voilà, compulsifs, les TOC, soit on se lave trop, soit on se lave pas assez parce qu'on est occupé par autre chose. Voilà, ça peut en fait, ces causes psychologiques peuvent influencer l'hygiène, mais aussi l'hygiène peut influencer, aussi, le manque de confiance en soi, peut influencer, l'aggravation de la dépression, le stress, l'anxiété sociale. D'autres difficultés, et oui, quand quelqu'un va négliger son hygiène, c'est pas forcément de la paresse, c'est parfois aussi un signe de mal-être.
total et malheureusement, la plupart des camarades ne vont pas le voir comme ça. Eux, ils comprennent pas, lui il pue, on se moque de lui, on ne veut pas lui parler. Et en fait, on nourrit le mal-être intense de ce jeune ou de cette jeune. Imaginez, voilà, un conflit familial ou un conflit scolaire, on a déjà évoqué dans d'autres vidéos, ces difficultés qui peuvent être très lourdes d'un point de vue émotionnel. Heu et puis la solitude, l'isolement fait que ça n'aide pas. Donc un ado qui vit du harcèlement, du rejet ou des problèmes à la maison, il va chercher à se renfermer, il va se laisser aller aussi, se négliger et il va chercher à s'isoler socialement pour refuser de s'intégrer, en fait, mais ça nourrit aussi le mal-être. Troubles de l'image, corporelle, certains jeunes se trouvent, moches, voire différents parce qu'ils ont des lunettes, les cheveux différents, parce qu'ils sont roux, parce qu'ils sont petits, parce qu'ils ont, voilà, la morphologie, pas adaptée aux codes sociaux. Alors, i ils veulent pas qu'on les regarde, hein, ils veulent pas qu'on se moque d'eux, donc ils vont éviter de se regarder dans la salle de bain ou quand ils s'habillent. Heu, ils vont pas prendre soin d'eux parce que, voilà, il y a aucun intérêt. De toute façon, ils sont déjà moches et cela peut aller jusqu'à des troubles alimentaires ou à des dysmorphophobies parce que vous avez, ce côté visuel où une personne peut être très bien, en fait, mais elle se voit énorme dans le miroir, par exemple, ou affreuse. Elle ne se voit pas comme elle est, en fait. Donc elle n'a pas, le cerveau n'intègre pas la réalité, en fait, du reflet de qui la personne est et son cerveau interprète ces codes avec grande détresse. Donc voilà. Donc si vous avez un camarade ou quelqu'un dans votre entourage, dans la famille, qui a, voilà, un problème d'hygiène, des odeurs corporelles très fortes, on ne se moque pas, vraiment pas. J'espère que vous l'aurez compris parce qu'attention au harcèlement aussi. Voilà, même si c'est de la moquerie, vous ne savez pas l'impact que ça a psychologiquement. Donc les bases à adopter, une douche au moins une fois par jour. On se lave les mains après chaque toilette et avant chaque repas. Quand on rentre de l'école, quand on a été dans le bus, on se lave les mains et oui. Se brosser les dents 2 fois par jour, ça serait le top. Sinon, au moins le soir avec un petit bain de bouche et on ne mange plus rien. On change bien les sous-vêtements tous les jours et on le retourne pas et non, c'est une fois, une journée, pas plus. On utilise le déo après la douche pour éviter justement de retranspirer, le déo après le sport quand on peut pas prendre tout de suite une douche. Voilà, j'espère que cette vidéo, vous a un petit peu éclairé sur pourquoi les ados ont une transpiration et des odeurs corporelles très marquées. Demandez conseil, à des professionnels, de l'aide auprès d'un thérapeute si vous voyez qu'il y a des causes psychologiques ou si ça a entamé justement un manque de confiance en soi. L'idée, c'est voilà, de trouver des solutions et de trouver un confort pour s'épanouir. Je vous dis à très bientôt.